Bonjour. Je sais pas si tu vas m'entendre bien. Il y a la laveuse qui fonctionne présentement. Mais je me dis que si tu m'entends, c'est parce que possiblement que le message est pour toi. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je suis là pour te donner un message qui résonne ou non. J'espère que tu pourras sortir quelques informations de cette lecture et que tu pourras les utiliser. Hein, n'est-ce pas? Donc, Scorpion, le tirage est pour toi, présentement. Donc, allons voir. Je sors tous mes éléments pour te guider, pour me guider à travers ce tirage. Donc, on y va avec un tirage pour Scorpion. Pour, je veux dire, le début de mois de mai, fin avril. Donc, fin avril, début de mai. Il y a la fin de quelque chose. Un instant. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui, normalement, représente à l'endroit, ça peut être une rupture, ça peut être des pensées qui nous nuisent, une communication qui nous nuit aussi, qui est un peu plus dans l'ego. En fait, c'est de se percer le cœur soi-même à travers des choix, des pensées ou un discours intérieur qui ne nous est pas, qui est pas en faveur avec nous. Donc, c'est terminé pour toi, Scorpion, cette espèce de maintien d'énergie stagnante en relation ou simplement dans l'idée qu'on se fait des relations ou l'idée qu'on se fait de quelque chose de sain. C'est comme si là, tu réinventes ou te réappropries ton cœur. Donc, c'est un 3 à l'envers, mais pour un 3 à l'endroit du 3 de bâton. Donc, être capable de voir que l'horizon nous appartient et que nous avons tous les choix. Est-ce que c'est des choix en notre faveur? Ben, en fait, ça va être en notre faveur si on se choisit, n'est-ce pas? Et même dans l'adversité, même avec un 5 de bâton, même avec une communication ou des actions qui ne sont pas alignées avec quelque chose, je peux m'en sortir gagnant parce que je vais rester dans mon cœur et dans ma loyauté à moi. Je sais que je dois mettre de l'eau dans mon vin aussi, en général, pour pouvoir être capable de naviguer au-delà de l'anxiété, au-delà des pensées qui sont nocives pour moi, parce que maintenant, je sais que j'ai tout pour moi, j'ai tout pour réussir avec le 10 de bâton. Je fais les choix en fonction de moi et je suis solide et en sécurité car je suis la reine de Pentacle qui m'amène à éventuellement être l'impératrice. L'énergie dans laquelle je suis est dans mon cœur, dans l'abondance. Je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance parce que je suis au courant de mon pendu. Qu'est-ce qui me rend piégée, en fait. Je me rends piégée moi-même à travers les choix que je prends si les choix ne sont pas en faveur. Je suis ma coupe. Je remplis ma coupe, ok? Et je m'éloigne des déceptions parce que je m'approche toujours un peu plus de mon étoile. Et là, attention parce que ce qui va venir valider si je m'approche de mon étoile, c'est souvent des breakthroughs, c'est comme des chemins qui se croisent ou se décroisent et là, il faut faire des choix. Et ça peut nous maintenir dans une énergie d'anxiété. Donc, on va s'arrêter ici pour la lecture parce qu'en fait, je veux approfondir ce que j'ai devant moi. Ce qui me reflète ici, qu'il y a un grand changement par rapport à 3 choses. Parce qu'on a la force, on a la tempérance et les amoureux.
qui sont dans les cartes majeures, qui nous montrent les changements à effectuer pour être dans une confiance personnelle, donc d'être plus organisé dans sa pensée, dans ses actions, afin d'amener une fin de cycle dans l'individualité et le changement relié à mon individualité. En tant qu'humain, en tant que personne, moi individuelle, je dois faire la part des choses pour pouvoir avoir un changement individuel et être dans ma vision. Je me porte garant dans les actions à prendre individuellement. Donc, je peux ensuite remplir ma coupe, éviter d'être déçu émotionnellement, prendre des choix qui sont pertinents, ne pas me battre pour rien, être dans ma compassion, être dans l'ouverture, être dans une force, une douce force. Et voilà. Donc, c'est un peu ça qui se passe présentement pour toi, fin avril, début mai, Scorpion. Il y a un laisser-aller, beaucoup de travail aussi. Et c'est vraiment balancé en termes d'énergie. Il y a beaucoup de feu, donc beaucoup d'action. Et l'air est bien distribué. Parce qu'elle est distribuée, l'air qui est les pensées ou la communication, les mots, est distribué pour être à mon avantage. Pour que je puisse m'ancrer solidement dans ce qui me fait vibrer, ce qui me plaît. Donc, c'est un peu qu'on se débarrasse de ce qui ne nous permet plus d'atteindre une étoile. Mais là, attention, parce que je veux pas que vous oubliez que même si l'on maintient tout ça, la vie parfois peut nous amener des épreuves quand même si on a atteint une espèce de quiétude. Donc, on ne veut pas, on veut être toujours dans l'observation, puis dans l'intégrité, la gratitude, et on reste, je ne vais pas dire la passivité, dans la neutralité. On essaie le plus possible de ne pas être trop, non plus, je ne vais pas vous dire de ne pas trop être heureux, mais tu sais, comme naviguer, puis soyez dans la... tu sais, comme si tu étais dans un bateau, puis tu t'observais, puis tu trouves que le paysage est beau, là. C'est là où on en est, là. Hein, c'est là où, tu sais quoi, je regarde dehors, je suis contente d'être là où je vais, mais là, peut-être que là-bas, il va y avoir un nuage. En ce moment, c'est pas vraiment ça qui est important. On va pas anticiper, on va vivre chacun des moments comme ils le sont. Donc, voyons voir ce que l'oracle des déesses, du pouvoir des déesses de Colette Baron-Reid a pour nous ici. Pour les scorpions, pour fin mai, début mai. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a en fait comme oracle? Et là, pas tout ça toujours, peut-être, hein, parce qu'il y a une pile qui est tombée, le scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a Salvation, qui est comme Salvation, être sauvé, et la beauté. Mais c'est deux cartes qui sont à l'envers. Donc là, on va voir. Fait que là, pourquoi ça serait à l'envers? C'est encore un lien avec le 1, le 7 et le 6. Donc, gardez en tête la beauté de toute chose, n'est-ce pas? Mais ne pas vouloir creuser pour juste voir le pas beau. Voir le beau. Et ça va te permettre d'évacuer certaines émotions ou certaines attentes. Et là, j'ai envie de te dire de ne pas te fermer les yeux sur ce que tu veux vraiment dans ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ça la clé. Toujours. Donc, ne mets-le pas de côté. Puis pour se sauver émotionnellement, c'est-à-dire se sauver, pas se sauver à la course, se sauver émotionnellement, il faut observer les émotions qui sont vécues dans les situations.
Mais souvent, on ne voudra pas aller vers ces émotions parce qu'on va tuer un peu la beauté d'une situation en vivant ces émotions-là. Là, ça va un peu à l'inverse de ce que je vous disais, de regarder la beauté dans des situations, parce que parfois, il faut voir la réalité. Donc, vois les émotions, vis tes émotions, peu importe soit-elle, mais n'oublie pas que ta vision, ce que tu veux dans la vie, compte à 100%. Je sais pas où je vais avec ça, mais observe ton discours. On est à 7, 8. Donc, il y a un changement qui prend compte au niveau de tes besoins puis de tes désirs en ce moment. Donc, c'est comme plus clarifier qu'est-ce que moi je désire réellement dans la vie, qu'est-ce que je veux avoir, c'est quoi mes besoins physiques, amoureux. C'est comme beaucoup plus relationnel, le tirage présent ici, surtout qu'on a commencé avec le 3 d'épée à l'envers qui nous dit qu'il y a comme une espèce de réparation au niveau émotionnel que tu vis présentement, Scorpion. Et il y a des gros changements quand même, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 3 cartes majeures, mais il y en a 4, dont le pendu. Force, tempérance, amoureux et pendu, ça nous en dit beaucoup que la force gagne avec tempérance, quand l'amour de soi, malgré nos défauts, nous permet de nous émanciper totalement dans notre beauté, puis dans notre réalisation que ce que nous sommes est bien assez. Donc, je vous dis bonne semaine, bonne fin du mois d'avril et bon début du mois de mai. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!